Bonjour à tous et bienvenue. Suite à la publication de notre enquête dans le média norvégien Josimar, 40 ans d'abus couverts à la Fédération française de football, il y a eu pas mal de réactions et on a publié deux autres papiers qu'on va détailler dans cette vidéo et ce qui est en train de se passer, les luttes intestines de pouvoir et surtout l'absence de réaction du gouvernement qui pose véritablement question. Alors premier point, on a vu que l'équipe a fait un article très intéressant sur justement le fait que la fédération n'arrive pas à endiguer le problème et surtout s'en fiche, la grande muette comme on dit, il y a eu le fact-checking de Libération. Bref, il y a eu pas mal de médias qui ont rebondi sur ça et qui ont fait également leur propre recherche et qui ont publié des choses très intéressantes qui confirment tout ce qu'on dit. Donc on se dit, vu la gravité des faits reprochés et le nombre de cas, on s'attendait à quelques réactions, que ce soit de la fédération, des clubs, de la ligue, du gouvernement, du ministère des Sports. Et en fait, les seuls qui réagissent, ce sont les fans, on l'a vu avec ces banderoles à Strasbourg, à Metz, les fans de Saint-Etienne, Toulouse et Lens également, donc bravo à eux, et ce serait très bien que ce week-end, il y en ait d'autres, parce que aujourd'hui, on en a à se demander que ce sont les simples citoyens, les simples fans, vous savez, ceux qui se prennent des interdictions de déplacement, ceux qu'on traite parfois comme des criminels, notamment tous les groupes un peu organisés, ultra et tout, et bah ce sont eux qui presque sonnent la révolte en disant mais est-ce qu'il y a un pompier quelque part, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Donc bah bravo à eux, parce que le reste, c'est silencio stampa. La seule personne réellement qui a réagi, c'est la patronne du comité olympique français, du CNOSF, Brigitte Henriques, dont on va parler tout à l'heure, qui dit porter plainte contre le média Josimar et également contre le secrétaire général du comité olympique pour harcèlement psychologique et tout. Elle est d'ailleurs en arrêt maladie là, sinon il n'y a rien, elle devait recevoir un prix, finalement elle n'ira pas, mais on va en parler parce que vous allez voir, c'est quand même assez cocasse. Le premier point, donc suite à cette affaire des 40 ans, comme je vous dis, dans la presse, on en a quand même parlé et il y a d'autres articles, notamment celui d'Antoine Bourlon et Nicolas Jambou dans l'équipe, qui confirment ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu as France TV également, qui, l'une des personnes dont on parlait, Gaël Dumas, qui confirme et qui explique qu'il y a 7 plaignantes, dont 6 mineurs, et qu'un procès va s'ouvrir, je crois, le 16 ou 17 novembre. Mais nous, on va parler de la deuxième affaire que j'ai sortie dans Josimar, le cas Daniel Galetti, qui était observateur de l'arbitrage FFF et également président de la commission régionale des arbitres de Paris-Île-de-France. Et là, en fait, donc comme on l'a publié, notamment quelques messages que vous pouvez voir envoyés à des mineurs, donc on sollicite des prestations sexuelles tarifées, on explique que la branlette, c'est la seule manière d'obtenir des bonnes notes, donc on est, je pense, au minimum sur de l'harcèlement chantage, et le reste, je ne suis pas avocat. Donc tout ça, il y a eu d'autres choses. À la Ligue de Paris, je ne sais toujours pas parce que personne ne veut me répondre. Est-ce qu'on l'a fait démissionner ou est-ce qu'on l'a dégagé? J'en sais rien. En tout cas, ce qu'il en est, c'est qu'ils avaient des messages, notamment avec des arbitres majeurs aussi, où il y avait ce genre de propositions afin d'obtenir les bonnes notes nécessaires et donc des attributions au niveau de l'arbitrage. Il est également membre FFF, et ce qui est savoureux, regardez sur le papier. On ne dit pas pourquoi. Il part, on dirait que il part, voilà, on dirait presque qu'il part en vacances ou qu'il part en retraite, sachant que ce PV est quand même signé par 2 membres du COMEX. Donc le COMEX de la Fédé est au courant. Donc, devant cette gravité, je contacte aussi le ministère. Même pas une réponse, pas une enquête ouverte, rien du tout. J'ai jamais vu ça dans toutes les affaires que j'ai traitées dans le monde entier. Le seul pays qui a fait ça, c'est la Mongolie. Là, par exemple, en Zambie, on a publié la semaine dernière, tu vois qu'il y a quand même des choses qui ont été diligentées, notamment vis-à-vis d'ONG, etc. Il y a un peu du gouvernement. En France, rien. En tout cas, l'affaire Galetti, aujourd'hui à la Fédé, qu'est-ce qu'on dit? D'un côté, vous avez 2 clans. Vous avez Florence Ardouin, la directrice générale, qui est la véritable patronne de la Fédé, puisque je le redis, Noël Le Graët, c'est fini, après la Coupe du Monde, merci, bonne nuit. Donc, elle veut garder le pouvoir, Florence, on comprend. Et le vice-président Philippe Diallo, qui est de plus en plus médiatique, d'ailleurs, vous regardez, aussi. Donc, ils ont un pacte tous les deux. Philippe Diallo tient en plus au ministère des Sports quelqu'un qui est l'un de ses meilleurs amis au cabinet, et Florence Ardouin se vante d'avoir une excellente relation avec la ministre des Sports. Je ne sais pas si c'est avec le consentement tacite ou non de la ministre, attention. Néanmoins, ces deux-là se disent « Oh là là, on va essayer de récupérer le pouvoir et donc d'abattre nos ennemis ». Les ennemis en question sont Jean-Michel Aulas, avec la relation avec Florence Ardouin et Jean-Michel Aulas n'ont jamais été faciles, Marc Keller, le président de Strasbourg, qui cherche à vendre, je vous le dis depuis un moment, ses parts, afin potentiellement de récupérer la fédération derrière. C'est-à-dire, pour le coup, quand tu vois Strasbourg, quand tu vois tout, tu te dis, bon, quand tu vois le marasme, tu te dis pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée, et c'est sûr qu'il y a certaines méthodes, elles seraient bannies. Donc, sauf que vu qu'il n'a pas encore vendu, faut se dépêcher. Et Marc Keller, et notamment Jean-Michel Aulas, se sont rapprochés de quelqu'un qui s'appelle M. Sanjak, qui est à la Ligue de Paris, donc. Et donc là, il y a une guerre interne entre, d'un côté, Sanjak, Aulas, etc., Florence Ardouin, M. Diallo, et d'autres personnes. Donc, là, on est en train d'accuser M. Sanjak en disant « Mais c'est la faute de la Ligue de Paris, il était à la Ligue de Paris, il savait pas M. Galetti, c'est scandaleux !» Et de l'autre côté, vous avez M. Sanjak qui dit « Mais non, nous on a fait le job, c'est la fédération, ils étaient au courant pour les mineurs. » Donc, on se fait la guerre.
des deux côtés. Et à aucun moment on se dit, oh là là, mais attendez, il faudrait peut-être qu'on on a quand même une délégation de service public, on est quand même tenu également par la loi de signaler quand on a connaissance d'un crime, hein. Je rappelle que c'est l'article 40, et que donc c'est une infraction 434.1, 434.3, 434.4, qui sont passables de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, mais bon, visiblement, on a le droit à la Fédération française d'enfreindre la loi, c'est pas grave, le gouvernement dit continuez. Donc à la place de dénoncer et répertorier ces crimes, non, on se fait la guerre de pouvoir, oui c'est toi, oui c'est pas moi. Alors c'est tant mieux parce qu'à la base ils avaient dit non c'est pas vrai, maintenant c'est vrai, oh mince. Je serais curieux de savoir le nombre de cadavres qu'il y a dans les placards. Attention au tournant des années 2000. Franchement, si le gouvernement, bon pour le moment il fait l'autruche, le jour où le gouvernement va déterrer la période des années 2000 dans le foot féminin à Clairefontaine, dans l'équipe de France, il n'y aura pas assez de 10 cellules à la défense. C'est effrayant. Sauf que bon, je ne peux pas te faire tout seul, je n'ai pas une commission d'enquête, etc. C'est le boulot des autorités à un moment. Parce que visiblement la fédération s'en contrefiche chez le pouvoir. Et en parlant de pouvoir, Brigitte Henriquez, qui a été donc vice-présidente de la Fédération française de foot, en charge du football féminin, qui a toujours soutenu Noël Le Graët, les Jean Lapère, qui est le directeur administratif, tous ces gens-là, elle les a pleinement soutenus. Et son frère pareil, le très courtisan Carl Olive, qui voulait un poste au ministère du gouvernement actuel, qui finalement ne l'a pas eu, le maire de Poissy, qui est dans tous les bons coups d'image, alors là bizarrement beaucoup plus silencieux. Et en fait ce qui est abject, c'est que Madame Henriquez dit publiquement en Europe 1, oh là, je suis contre les abus, la fédération n'a rien à se reprocher, donc elle défend encore une fois, j'ai presque envie de dire l'indéfendable. Comment veux-tu défendre? On dit oui, mais on a fait une seule fois l'article 40, pour toutes les autres fois vous ne l'avez pas fait, et vous avez laissé les licences à ces gens-là, d'entraîneurs, alors que vous avez un règlement qui vous permet de les enlever quand il y a une atteinte à la morale ou à l'honneur. Je pensais qu'abus sexuel sur mineur, ça rentrait dans la catégorie, mais visiblement, on n'a pas la même définition de la morale et l'honneur. Donc elle dit que tout a été bien fait, et qu'elle est contre les abus, elle se vante et tout. Et regardez ce que nous on a publié, et là c'est honteux. Elle dit ça publiquement, mais en sous-marin, elle va faire cette lettre de soutien pour Jackie Fortépaule, qui est donc l'ancien président de la Ligue du Centre, pour qu'il a utilisé dans sa défense. Et il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 37 000 € d'amende. Il y a 6 plaignantes. Donc quand tu prends 1 an avec sursis pour ça, que tu es condamné et que tu vois le dossier, il est abominable. Et toutes les femmes importantes de la Fédé ont défendu Jackie Fortépaule. Et oui, dont Madame Henriquez. Alors, il a surtout obtenu les soutiens de la Ligue amateur, parce que c'est là d'où il provenait. Mais Madame Henriquez, en tant que vice-présidente, lui écrit ça. Comment elle peut concilier le fait de dire publiquement « Je suis contre les abus, le harcèlement, ce que tu veux », et en sous-marin, soutenir quelqu'un qui a pris 1 an de prison avec sursis a posteriori et qui avait 6 plaignantes et qui doit leur donner, je crois, 37 000 €. Et dans le même temps, j'attends de récupérer le procès verbal. Parce que, hélas, j'en mets un message. Les journalistes ou je ne sais pas qui a, parce que la fédération, beaucoup de gens ont été interrogés par la gendarmerie et on m'a tous dit, des gens qui ont vu le dossier, tu récupères le procès verbal, il y a cascade de démission. Vu la défense effrénée qu'ils ont fait à ce monsieur, qu'on rappelle quand même condamné, hein, 1 an avec sursis et tout le reste, et la manière dont les victimes ont été traitées. Et d'ailleurs, dans le procès, on le signalait, les victimes disaient on n'a reçu aucun soutien de la Fédération française, etc. Alors que le CNOSF est dans un état lamentable. D'ailleurs, elle se fait même tracher par l'ancien président du CNOSF. Pourquoi on ne parle pas de cette lettre? Cette lettre, elle est importante quand même. Elle montre la duplicité. Et il y en a plus. Il y aura un 4e épisode, excusez-moi, dans Josimar, qui implique aux membres du gouvernement, sauf que mon téléphone a eu quelques soucis, et là, j'attends les droits de réponse. Quand on aura ça, on va publier avec des documents, et vous allez voir la duplicité, parce que c'est la vraie question à se poser dans tout ça. On peut parler médiatiquement, on va parler politique. Pourquoi il n'y a aucun politicien qui en parle? Là, je les vois tous, oui, le char à voile, oui, boycott Qatar, je sais pas. Alors, on parlera de ça aussi, on fera une vidéo spéciale. Qu'est-ce qui est derrière? Quelles sont les entreprises de relations publiques et tout ça qui sont en train d'agir? Parce que c'est jamais spontané. C'est malheureusement, quand vous avez une loupe grossissante, je reste dans mon domaine qui est le football, hein, c'est très souvent une entreprise par une boîte d'intelligence économique, de relations publiques ou une boîte de com. Et on va donner des exemples précis, vous allez voir la manipulation qu'il y a eu sur certains cas. Sauf que là, je me pose la question, on parle d'enfants, on parle quand même de la plus grande fédération sportive de France, plus de 2 millions de licenciés. Il n'y a pas un politique à l'Assemblée nationale qui va en parler? Il n'y a pas un député, un parlementaire pour ouvrir le débat, demander une enquête parlementaire? Il n'y en a pas un? Ni de droite, ni de gauche? On est contre le système, il y en a qui disent. Ouais, okay. Pas mal. Je tiens à signaler que, bon, je travaille avec des médias norvégiens, anglais, américains, ils m'ont tous dit, hein, un scandale pareil dans leur pays, les mecs auraient dû démissionner. Il y aurait eu quelque chose. On n'ouvre pas d'enquête. On dit juste la ministre des Sports, oh là là, on va mener un audit. J'attends de savoir qui fait l'audit, parce que maintenant, il faut être transparent. Donc la ministre des Sports, elle a quand même dit aussi qu'elle espère que ça ne va pas perturber les joueurs à la Coupe du Monde. Donc on se rend compte que le gouvernement, à défaut de protéger les licenciés de sa plus grande fédération sportive, parce qu'ils sont quand même au-dessus de la Fédération française de foot, ben non, ce qui les importe, c'est de faire un bon résultat à la Coupe du Monde.
Ce qui veut dire beaucoup, surtout quand on a un président qui s'est personnellement investi dans les dossiers du foot, finale de Ligue des champions délocalisée finalement à Paris avec le succès de sécurité qu'on a vu, et évidemment la prolongation de Kylian Mbappé. Bah naïvement, je m'étais dit que M. Macron ou Madame Brigitte Macron allaient s'emparer de ça parce que je me demande s'il y a plus cher que les enfants. Visiblement, j'étais un peu naïf. Donc voilà, le message est encore passé, je suis à la disposition de la justice de mon pays, mais ce serait bien qu'on me réponde et surtout qu'on fasse enfin le boulot et qu'on arrête de faire l'autruche. Keep the faith, la lutte continue.